Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais pour moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais c'est pas pour ça que je faisais sa volonté. Au contraire, je faisais des choses horribles pour Dieu. Je demande pardon aux anciens. C'est un garçon qui consommait beaucoup de drogue, de la drogue douce à la drogue dure, toutes sortes de drogues, beaucoup d'alcool. J'avais des mauvaises compagnies. J'étais un mauvais garçon, quoi. Et moi, je connaissais les choses de Dieu. Mon père et mon frère me parlaient toujours de Dieu. Viens à la réunion. Moi, j'allais pour leur faire plaisir. Mais je ne voulais pas de Dieu. Je savais qu'il existait, je savais qu'il pouvait tout, qu'il était grand. Mais moi, je ne voulais pas de Dieu. Je me disais, j'ai pas besoin de lui pour le moment. Plus tard, quand je serai marié, quand je serai vieux. Et mon père, un jour, est parti. Il est parti à Limoges. Il me dit, viens avec moi. D'habitude, j'allais toujours avec lui. Et là, cette fois-ci, j'ai dit, non, je ne veux pas venir avec toi. Je vais rester ici. Il me dit, fais attention, fais attention. Et je suis rentré chez moi, il était tard, il était environ vers 5 h du matin. Et là, le respect que je vous dois, je commence à me mettre dans mon lit, je commence à m'endormir. Et la mauvaise présence commence à me réveiller. Et là, il y a des mauvais esprits qui sont venus me visiter. Et il y en avait beaucoup. Il y avait des légions et des légions de démons, il y avait dans ma chambre. Si c'est pas Dieu qui a mis sa main, aujourd'hui mon cœur est relâché, je ne serais pas là. Parce que j'ai vu des apparitions, j'ai entendu des pas, il a ouvert la porte. Et c'était un truc horrible. Mon cœur tapait dans tous les sens, je ne pouvais plus contrôler ma tête. Ma tête elle tournait, je voyais des cercles, je voyais des yeux partout. La présence était tellement puissante que je ne pouvais plus me contrôler. Je pouvais même plus, mon cerveau, je pouvais que subir. La porte elle s'est ouverte. Et il était là devant moi, et je le voyais, je ne savais plus comment faire, je voulais m'échapper de l'autre côté, mais il était là devant moi, l'autre, s'il y en avait un autre, je ne pouvais plus partir. Et là, une voix me dit, et je commence à demander pardon à Dieu, j'ai aide-moi, ne permet pas. Et une voix me disait, je viens te chercher, et je t'emmène avec moi en enfer aujourd'hui. Et j'étais tout seul dans la campagne, et je me disais, Seigneur, ne permets pas que je puisse mourir maintenant, 25 ans en enfer maintenant, c'est pas possible, ne permets pas ça. Et là, les pas s'approchaient tout doucement, et là, Seigneur, et j'avais une peur, je ne pouvais plus bouger. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et je te demande pardon. Et là, une voix me faisait dans mon oreille, elle me disait, et là, ton alcool, elle est où? Ton alcool, pourquoi tu ne demandes pas ton alcool qui vient t'aider? Pourquoi tu ne demandes pas tes amis qui viennent t'aider? La drogue, l'alcool, personne. Pourquoi tu ne demandes pas eux? Tu sais très bien qu'il faut que tu demandes à moi, parce que moi, je peux tout, moi. Moi, yes, verdad, Dios. Alors, je demandais pardon à Dieu, mais tant qu'il était là, je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas prier. Donc, Dieu a permis qu'il s'en aille de ma chambre, et je puis demander pardon à Dieu. Et je fais la paix avec Dieu parce que je me disais, fais la paix avec moi, parce que ça se trouve, je ne verrai pas le jour se lever demain. Mon cœur il tapait tellement fort, je me disais, c'est la seule volonté, la seule chance que j'ai, c'est de demander pardon à Dieu et de pouvoir de mourir mais être sauvé. Alors je commençais à faire la paix avec Dieu, je priais. Et là, dès que je commençais à demander pardon à Dieu, il est revenu dans ma chambre, il commence à revenir. Et le Seigneur, que c'est match, qui s'en va? Et là, avec le respect que je vous dois, il m'a commencé à me prendre par les pieds. Et tout doucement, il a commencé à s'allonger sur moi. Et il me disait, tu vois, ton Dieu ne t'écoute pas. Tu dis que je parte, mais je ne pars pas, je reste là. Il ne t'écoute pas, toi, il ne te veut pas, tu as trop fait de mal. Alors j'ai dit, Seigneur, j'avais peur. Ça... Et Dieu me disait, ouvre tes yeux. J'ai ouvert mes yeux et c'est là où j'ai vu son visage. J'ai vu le visage de l'ennemi devant moi. Et là, il a voulu me faire peur, mais j'ai eu peur. Mais j'ai compris que là, il n'a rien pu me faire, juste que m'impressionner. J'ai vu que Dieu était avec moi et qu'il m'a aidé. Et je demande à Dieu pardon pour tout ce que j'ai fait, tous les péchés. J'ai fait la paix avec lui. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, si je vis demain, enlève-moi toute la drogue, tout l'alcool. Si je me réveille demain et j'ai toujours les mêmes envies, c'est que tu n'as rien fait pour moi. Un instant même, Dieu m'a délivré de tout. Amen. Parce que le lendemain, je ne me suis même pas rendu compte, c'était 11 h du soir. Et je n'ai même pas eu l'idée de fumer ni de boire, plus rien. Et ça va faire 1 an, la fin septembre. Et voilà, maintenant j'ai un foyer chrétien et je remercie le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. Amen.